Depuis plus d'1 an, Marie-France et Salvatore font tout pour essayer de retrouver leur fils Adrien, qui a disparu sans laisser de traces. C'est notre but maintenant dans la vie. C'est avoir des nouvelles d'Adrien. Savoir, même sans savoir où il est. Notre but, c'est de savoir s'il est vivant et s'il va bien. Il avait 21 ans. Ce matin-là, il est parti à la fac comme tous les jours pour ne jamais arriver à destination. Après 1 an d'enquête, la police a cessé de le chercher, mais ses parents, eux, n'ont pas abandonné. Ils continuent inlassablement à distribuer des photos de leur fils partout où ils le peuvent. On est les parents du jeune garçon disparu et voilà, si on peut vous mettre une affiche. Ils arpentent les rues de toutes les villes environnantes dans l'espoir de tomber sur lui par hasard. Regarde, je voudrais pas le voir comme ça, hein. Surtout pas. Ils n'écartent aucune piste possible, comme les monastères, même si leur fils n'était pas croyant. Dans le monastère, est-ce qu'il peut vous arriver de recueillir un jeune qui arriverait chez vous comme ça en souffrance morale? Mais jusqu'à présent, le mystère reste complet. Que lui est-il arrivé? C'était un garçon timide et sans histoire qui ne sortait que très peu de chez lui. Ne pas savoir, c'est ce qu'il y a de pire pour sa maman Marie-France. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu quand il a passé cette porte? Et c'est ça qui tourne en boucle dans la tête. La police ayant cessé son enquête, les parents d'Adrien ont donc pris une décision. Donc on va prendre un détective. Ah, quand même. Ouais. On va prendre un détective privé. C'est un détective ayant déjà 30 ans d'expérience dans la gendarmerie qui va donc reprendre l'affaire en main et l'enquête de la police à zéro, enquêtant auprès de toutes les personnes susceptibles de l'avoir vu ce jour-là. Cherchant dans les foyers de SDF, remontant toutes les pistes possibles et imaginables, jusqu'à ce qu'un indice trouvé dans la chambre du jeune homme le mène sur une piste jusque-là inexploitée par la police. Une piste qui pourrait bien changer tout le cours de l'enquête. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que notre fils Adrien, 22 ans, a disparu. Le plus dur pour nous, c'est de ne pas savoir. Toutes les investigations ont été faites et à ce jour, nous n'avons rien. C'est pourquoi nous avons pris la décision de faire appel à un détective privé afin de poursuivre et de continuer l'enquête. Pour moi, mon fils est vivant. Je veux juste savoir s'il va bien et où il est. Je suis sûr qu'il est quelque part et c'est pas possible qu'il nous laisse sans nouvelles, donc ce serait bien qu'il nous fasse un signe. Un détective privé, je suis d'accord, mais je suis un peu sceptique. Oui, parce que, à vrai dire, avec la police, on a fait beaucoup de recherches, énormément de recherches. Et c'est vrai que... qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux? Cela fait un peu plus d'1 an maintenant que le fils de Marie-France et Salvatore a disparu sans aucune explication. Adrien avait 21 ans, le jeune homme a quitté la maison pour partir à la fac et n'a plus donné signe de vie depuis. Donc voilà la chambre d'Adrien. Elle est restée telle quelle le jour où il est parti. Je ouvre les volets. Vous voulez voler, oui. Les volets, son habitude, c'était de laisser les volets mi-ouverts, comme ça. Et la seule chose qui a été rajoutée, et ben voilà, c'est les photos sur le mur. Et c'est vrai que j'ai besoin de le voir de partout. Voilà, j'ai pas changé les draps. Il avait ses vêtements qu'il a laissés sur son fauteuil, sur sa chaise. Voilà. Il a tous ses vêtements dans l'armoire. Là, son t-shirt où il faisait son sport. Et puis la chemise qu'il a laissée le mercredi matin en partant. Voilà, il a changé de chemise. Il faisait pas mauvais. Vous voyez, il avait une chemise à manches courtes. Et je ne l'ai pas lavé parce qu'il y a son odeur. Et j'ai besoin de sentir cette odeur. Et c'est vrai que c'est une chambre qui n'est pratiquement jamais aérée. Parce que c'est comme... J'ai l'impression qu'il était comme il est toujours Il là. est parti ce matin, il va revenir ce soir. Et voilà, il a laissé ses affaires. Et ça, je le garde et je ne le laverai pas parce que c'est lui qui est là. C'est comme ça. Et ça sera comme ça. Tant que je ne saurai pas, ça sera comme ça. Moi, je viens, bon, je fais comme ma femme. Je m'assois, mais pas sur le lit parce que je ne veux pas trop le déranger. Mais je m'assois sur l'ordinateur, et puis je le regarde, je lui parle, et je lui demande pourquoi il nous a fait ça. Dans la société, on suit le mouvement, on nous entraîne, bien entendu, on est derrière nous, on nous aide.
On est suivi, on est très bien suivi, mais on est au ralenti. Et on survit. Depuis 1 an, Marie-France se repasse inlassablement en boucle dans sa tête l'emploi du temps de ce fameux mercredi où leur fils a disparu. Le matin, il était parti à la fac de Saint-Étienne. Le soir venu, comme souvent, sa maman était venue le chercher ici même pour le ramener à la maison. Voilà, voici arrivé. Donc voilà où je l'attendais. Donc ce mercredi-là. Donc à 19h30, j'ai vu sortir pas mal d'étudiants, donc j'ai dit bah, c'est bon, il va arriver. Et puis c'était -20, il n'y avait personne. Et à ce moment-là, j'ai dit tiens, je vais envoyer un petit SMS. Ça ne m'a pas répondu. Et donc j'ai attendu jusqu'à 20h15, j'ai dit au cas où. Ce qui m'a beaucoup fait faire du souci, c'est que le portable était éteint et sur messagerie. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe que je ne peux pas le joindre? Jamais il ne me laissait sans nouvelles. J'avais toujours un SMS. J'ai dit il y a quelque chose de grave, mais bien sûr, j'imaginais pas la suite des événements. Que s'est-il passé ce jour-là? Adrien était un garçon sans histoire, très réservé et introverti, qui ne sortait pratiquement jamais de chez lui. Encore aujourd'hui, ses parents et son grand frère, Franck, âgé de 27 ans, ne cessent d'essayer de trouver une raison à tout ça. Adrien suivait des études de droit et avait passé récemment un concours très important pour lui dans le but d'intégrer une école à Agen. Un concours auquel il avait hélas échoué alors qu'il était très bon élève. Je pense qu'il était malheureux. Ce concours, pour moi, il lui a fait péter les plombs. Là, il a mal pris et il s'est foutu quelque part. Pour moi, c'est pas la thèse la plus probable. Ah bon? Je te dis qu'il y a eu un trou noir dans son cerveau, dans sa tête, en partant, comme quelqu'un qui fait une tentative de suicide. Hein, il rigole bien le matin et le soir, eh bien, il n'est plus là. Et ça tourne en boucle. Hein. Ça tourne en boucle. Il ne faut pas que ça tourne en boucle. Voilà. Il faut penser plus au positif qu'au négatif. Ce qu'il y a de plus terrible pour eux, c'est qu'ils ne savent rien. Impossible même de savoir si Adrien est encore en vie ou non. Moi, je me dis que il est quelque part. Ben, j'espère qu'il est bien. J'espère qu'il est bien. Il mange quelque chose, tout à l'heure tu auras faim. Ça passe pas. Ouais. Moi, je pense pas qu'il revienne. Toi, tu penses pas qu'il va revenir? Non. Même plus tard Je pense pas, je sais pas, peut-être dans très longtemps. Son frère Franck est devenu fataliste face à cette disparition, une attitude que Marie-France a du mal à accepter. C'est dur d'entendre qu'Adrien ne reviendra pas, ça oui. Mais lui le voit comme ça, et moi quand même, en tant que mère, je me dis, moi je suis la maman, au moins sa maman, un signe à sa maman. Mais c'est vrai que peut-être qu'il ne reviendra pas, mais pour moi c'est difficile à accepter. Au bout d'1 an, la police a fini par cesser son enquête, mais Marie-France et Salvatore n'ont pas l'intention de baisser les bras. Aujourd'hui, ils vont déposer une fois de plus une petite affichette dans les commerces environnants. Une chose qu'ils font régulièrement pour que leur fils soit vu par le plus de monde possible. Bonjour, on voudrait remettre des photos de la disparition de notre fils. Si vous pouvez éventuellement la coller. Voilà. On va la mettre tout de suite. Elle est bien en vue là. Ah ben voilà, c'est bien, là c'est bien. Ouais. On lâchera pas. Non, non, non. C'est notre but maintenant dans la vie. C'est avoir des nouvelles d'Adrien. Savoir, même sans savoir où il est. Notre but, c'est de savoir s'il est vivant et s'il va bien. Avec le temps, ses parents ont envisagé toutes les hypothèses possibles et imaginables, même les plus improbables. Voilà, je vais réessayer d'appeler les monastères. Et puis même les monastères bouddhistes aussi. Hein. Mais pourquoi bouddhiste? Eh ben, tu sais bien qu'Adrien... Il n'est pas trop bouddhiste. Ben oui, mais on ne sait jamais. Tu sais, il était tellement calme, tellement posé. Moi, je le verrai là-dedans. Il y en a plus là-dedans? Oui, oui, oui. On va voir si dans la région Rhône-Alpes, là... Donc, tu vois, il y a des accueils spirituels, tu vois, là. On va essayer le foyer de charité. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle pour un renseignement. Est-ce qu'il peut vous arriver de recueillir, par exemple, un jeune qui arriverait chez vous, comme ça, en souffrance morale, pour faire une retraite? Ah non. Non. Non, je vais vous donner une adresse. Oui. Ce que vous aurez écrit sera répercuté à tous les monastères qui ont Internet, qui va se dire à peu près 90%. Hein. Oh, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Ah, ben oui, bien sûr. La semaine prochaine, presque, même peut-être avant, tous les monastères qui ont Internet
Oui. recevront l'information. D'accord. D'accord. Alors, dites-nous son prénom compris pour vous. Oui, pour, bien pour sûr. lui. C'est Adrien. Adrien. Voilà. Ben, je comprends dans quelle angoisse vous devez vivre. Au revoir, madame. et Merci, monsieur, bonne je vous entends journée. par derrière, et bon Oui, courage. merci beaucoup. Au revoir, madame. Ah ben, je vais le noter. Et je vais marquer que c'est elle qui m'a donné l'adresse mail. Ouais. Tu vois, il y en a qui répondent Oh. correctement. C'est bien. Et oui, parce que tu vois, ça va partir de partout. Et c'est reparti. Voilà. Adrien est omniprésent dans leur vie. Quand Marie-France et Salvatore se promènent dans les rues commerçantes, ils ne peuvent s'empêcher de chercher leur fils dans la foule, dans l'éventualité où il tomberait sur lui par accident. Regarde, je voudrais pas le voir comme ça. Hein. Bah oui, mais ça, Surtout pas. Hein. Tu ne peux pas le voir comme ça. Surtout pas. À la limite, tu le verrais comme ça nous ferait même plaisir parce qu'on l'aurait au moins retrouvé. Ah oui, mais alors, ça voudrait dire que... Oh là là. Il a galéré. Et s'il était rentré dans un groupe comme ça, qu'il fasse le tour de France? Musicien, non? Non. En même temps, est-ce qu'on le connaissait bien, oui. Adrien était un jeune homme qui était grand, il mesurait 1,90 m. Dans la foule, ses parents ont parfois l'impression de le voir quand ils aperçoivent une silhouette correspondant à celle de leur fils. Comme ce jeune homme devant eux avec la capuche. Ils se mettent alors à le suivre, en sachant déjà pourtant que ça n'est sans doute pas lui. Oh là là, oui. Il est grand, oui. Mais c'est vrai, regarde le haut, ouais. Les cheveux, des moments, quand il arrivait juste à se coiffer. Regarde. Les cheveux un petit peu en l'air par moment, regarde. C'est juste là un petit peu une petite silhouette et voilà. Ça fait un petit moment de bonheur, un petit peu. Et puis voilà, c'est pas lui. C'est pas lui. Maintenant que la police a cessé son enquête, Marie-France et Salvatore se sentent un peu démunis pour continuer leurs recherches. Ils ont donc pris une décision récemment et vont l'annoncer à leur famille, venue ce soir manger chez eux. Est-ce que tu as eu des nouvelles? Est-ce que tu as non, fait quelque chose de nouveau? Non, pas, Non. pas de nouvelles. On a relancé les affiches, ça a Ouais. été refait. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai que l'enquête, c'est dur. Alors, bon, c'est décidé, donc on va prendre un détective. Ah, quand même. On va prendre un détective comme on en avait privé, Ouais. voilà. Donc maintenant, il arrive, il peut donner une idée déjà. Voilà, un regard neuf. Voilà. Il découvre le dossier Voilà. et c'est Ouais. un professionnel, donc Ouais. je pense qu'il a une certaine méthode Ouais, voilà. de travail Voilà. Tout à fait. qui peut-être Il sait, voilà. il Ouais. va aboutir sur un petit truc. quoi. Ouais. Peut-être que lui va Il a peut-être trouvé une autre idée, une petite voilà. idée qui Qui va nous a arriver, échappé. voilà, oui. et Déjà, arriver ouais. jusqu'au bout. Je pense que c'est une bonne chose, hein, de tenter encore, Ah oui, mais... de retenter. Mais je ne peux pas lâcher de toute façon. Ouais, Tu peux pas, non? on ne peut pas vivre en n'y pensant plus, en laissant tomber. C'est pas possible de vivre comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. J'espère un miracle. Franchement, j'espère le miracle. Et s'il arrivait de trouver quelque chose que la police n'a pas fait, et que ça puisse aboutir à quelque chose surtout. C'est quelques jours plus tard que le fameux détective privé va venir chez eux. Il se prénomme Didier et s'est mis à son compte après avoir été gendarme durant 30 ans. Les enquêtes sur les disparitions, il en a l'habitude. Bonjour madame, monsieur. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Donc, mon fils Adrien était étudiant en droit. Oui. C'est un jeune qui sortait pas, qui n'avait pas de petite amie, qui était toujours sur Internet. Et ce mercredi matin, donc, j'étais à la maison. Et en partant sur le balcon, là où vous êtes arrivé, il m'a dit « Maman, je termine tard, tu le sais. » Alors je lui ai dit « Bon, je viens te récupérer. » Il m'a dit « Oui. » Il m'a dit « Surtout, n'oublie pas de me prendre une cartouche d'imprimante, j'en ai vraiment besoin. » D'accord. Voilà. Et il est parti. Mais le jour où il est parti, c'était cette coupe de cheveux. coupe-là. Vraiment cette coupe. Et ça, c'était exactement 8 jours avant qu'il s'en aille. D'accord. C'était En cette fait, coupe. quand il a les cheveux longs, il est plus souvent coiffé comme ça. Voilà. La police nous a dit, voilà, le portable de votre fils a été localisé donc à Saint-Étienne à 10h. Ensuite, son portable a été localisé et éteint à Chambéry à 17h37. Éteint définitivement. Est-ce que vous me permettez de voir sa chambre? Bien sûr, Ouais. bien sûr. On va aller voir sa chambre un peu. Alors voilà son portefeuille. Voyez, alors il est parti sans son permis, bien entendu. Ouais. Donc voyez, son permis, sa carte bleue.
Le détective privé va ensuite fouiller le contenu de l'ordinateur d'Adrien en se focalisant sur les photos se trouvant dessus. Des photos de chanteurs célèbres pour la plupart. Qui vient toujours. Le foot, Ouais. Il était fan de Freddie Mercury. Piaf. Proust. À Piaf, alors ça, vous voyez, Pour Didier, le détective, c'est un premier tour d'horizon. Il va malgré tout essayer d'être rassurant auprès des parents d'Adrien. Je suis très optimiste, toujours. Et je vous assure, on connaît, il y a des situations comme ça où des gens disparaissent volontairement, et puis il y a plusieurs raisons qu'ils ne réapparaissent pas, c'est-à-dire la peur de... c'est plus dur de revenir. C'est beaucoup plus dur de revenir, C'est plus plus facile dur de de revenir partir que de que... partir. Voilà. Si au moins quelqu'un avait la générosité de dire bah, allez, Adrien, écoute, le pousser, même si tu n'as pas envie, mais fais un signe. Un petit message. Voilà, voilà. Et après, ça voilà, tout va se relâcher après. On a fait un détective, c'est pour nous redonner un souffle, en fait. Parce que, vu qu'on n'a plus pas trop de pistes à où chercher et comment chercher, alors c'est vrai qu'en passant par un détective, ça vous donne un second souffle. Didier va ensuite faire le chemin qu'Adrien a dû emprunter ce jour-là pour aller à la fac. À l'heure où il est parti, c'était vers 8h50, 9h du matin. Il y a beaucoup de circulation, puisqu'il y a des écoles qui sont pas loin, il y a le centre-ville, il y a les administrations qui sont pas loin. Donc ça fait beaucoup de gens qui circulent. Donc ça serait étonnant qu'il puisse y avoir un fait délictueux, on va dire, là, ici, sur place, à Firminy. Il va ensuite se rendre à l'endroit où le téléphone portable d'Adrien a été déclenché ce jour-là, place du Peuple, dans le centre de Saint-Étienne, non loin de la gare. Voilà, c'est vrai que c'est le lieu où il est censé être arrivé avant d'accéder à la fac où il aurait dû aller. Et donc le but d'être venu ici, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a. Donc on s'aperçoit qu'il y a un commerce de restauration rapide. Éventuellement, il peut prendre son petit déjeuner ici. Il y a une brasserie en face. Bon, il y a d'autres restaurations rapides. Sinon, à part ça, c'est des magasins, des boutiques de vêtements et autres. Donc il n'y a pas d'intérêt qu'ils soient venus là. Même si la police a probablement déjà fait ce travail par le passé, le détective a tout de même montré les photos du jeune homme aux commerçants du quartier. Est-ce que c'est un visage qui vous parle? Voilà, vous pouvez laisser les photos et les clients du matin peuvent regarder. Voilà. En principe, c'est beaucoup des habitués. Là, voilà, c'est des habitués. Oui. Donc effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais peut-être que dans ces gens qui viennent tous les matins, il y en aura un qui l'aura vu et un qui nous dira bon ben voilà, je le connais. Et puis c'est sûr que c'est décevant, c'est le début de l'enquête. Il faut élaguer, comme on dit, et puis on obtiendra. Si on doit obtenir quelque chose, on va l'obtenir. Et là, il faut trouver d'autres pistes, d'autres possibilités, d'autres hypothèses de travail, qui fait qu'on va avancer petit à petit. Mais pour trouver ces hypothèses de travail, il faut un petit peu se creuser le cerveau pour se mettre à la place d'Adrien et savoir pourquoi il est parti. Didier va donc se rendre également à Chambéry, une ville se trouvant à 1h40 de Saint-Étienne. Il va se rendre à la gare, le dernier endroit où le téléphone portable d'Adrien a été utilisé. Adrien, on perd la trace ici, à la gare de Chambéry, et après, plus rien. Plus qu'une trace de lui. C'est vrai que c'est un nouveau départ de l'enquête, ici sur Chambéry. Le détective va donc aller consulter la police municipale pour tenter d'avoir des informations. Alors moi, ce qui m'intéressait à savoir, c'est au niveau de la police municipale, vous avez à cette époque-là, éventuellement découvert quelque chose, ou une personne qui aurait qui serait passée par chez vous, ou comme vous aurez signalé dans un squat, ou quelque chose. Je sais que vous êtes très oui, on est sur le de terrain, proximité. Mais non, moi je sais pas, tu as entendu parler de... Non, pas du tout. Malheureusement, non. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Monsieur, merci. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Bonne recherche. Merci. Chou blanc de ce côté-là. Didier va ensuite se rendre dans un centre d'accueil de jour pour son domicile fixe. Bonjour, monsieur. Monsieur Daniel, je suis enquêteur privé. Je suis en train d'enquêter sur la disparition d'un jeune garçon de 22 ans
dont la dernière trace que nous avons eue était ici à Chambéry. Alors comme je sais que vous êtes à l'accueil de jour, vous, c'est ça? C'est pour savoir si je pouvais éventuellement vous présenter les photos, si vous auriez vu ce jeune garçon. Non, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien, cette personne. Je vais essayer d'appeler le SAOD. Oui. C'est un centre qui gère un peu tous les centres d'hébergement d'urgence de D'accord. la Savoie. Si cette personne a été hébergée dans un centre d'hébergement de la Savoie, ou ils sont censés le savoir, ils le savent. Oui, bonjour Florence, excuse-moi de te déranger. Je t'appelle par rapport à une personne qui serait passée en 2010. Non? D'accord, ok. Il n'est pas passé dans le centre d'hébergement d'urgence. D'accord. Merci bien. Merci. Adrien reste donc introuvable. Comme nous l'avait dit Didier, les débuts d'enquête sont toujours extrêmement frustrants. Mais il y a un détail qui le travaille depuis quelques jours. Une chose qu'il a remarquée dans la chambre d'Adrien. Il ne cesse d'y penser, alors il va retourner chez Marie-France et Salvatore pour en avoir le cœur net. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé revoir l'ordinateur d'Adrien, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour prendre d'autres informations Des encore. informations, d'accord. Ouais. Oui, je vous en prie, Merci. allez-y. Ce qui l'intrigue, c'est l'abondance de photos du chanteur Freddie Mercury. Freddie Mercury, on le retrouve très souvent. Et il n'y a pas de femme. La seule femme qu'on voit, c'est Edith Piaf. Quand on recherche un petit peu sur les icônes homosexuelles, on sait que Edith Piaf est une icône homosexuelle. Donc ce qui est étonnant, c'est que pour un jeune de 22 ans, sur les images, la majorité des images qu'il y a, il ne s'agit que d'hommes. Je regarde d'autres photos encore, je trouve sur une image marquée homophobie. Homophobie, pourquoi? Donc pourquoi il est allé chercher ça? Et tout ça fait qu'il va falloir travailler sur cette hypothèse-là, qui est l'hypothèse de l'homosexualité. Une hypothèse dont Didier ne va pas parler ouvertement aux parents d'Adrien pour le moment. Il veut être sûr de lui avant de pouvoir aborder le sujet avec eux. Les parents n'ont pas pensé à cette piste-là, puisque quand on a regardé l'ordinateur, elle a parlé de Montreux, de Freddie Mercury, mais elle n'a pas fait la relation avec... puisque jamais elle a dû dire bon, qui est ce Freddie Mercury ou qui... Elle n'a pas fait... Ils n'y ont pas pensé, je ne crois pas. Je pense que pour eux c'est quelque chose d'étranger et pourquoi il était allé faire des recherches là-dessus? Didier va de nouveau reprendre la route de Chambéry, le dernier endroit où le téléphone d'Adrien a été allumé. C'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans le flou, hein, parce que c'est grand, Chambéry. La Savoie est grande. Faut être patient. Didier a décidé de se rendre aujourd'hui dans l'unique discothèque gay de la ville, une piste qui n'a pas du tout été exploitée par la police. Je sais. Il va immédiatement commencer par montrer les photos d'Adrien au patron de l'établissement et pour la première fois, Didier va enfin obtenir quelque chose. Moi ça, c'est... Et je veux dire, moi, avec son sourire, tu sais, qui met le sourire là. Moi, c'est ce sourire-là qui me... plus que celui-là. Ouais. Ouais. Le visage, dans le visage, moi, vous parle vraiment? Ouais, il me parle. Il me parle bien. Je suis sûr de l'avoir vu. Je suis vraiment sûr de l'avoir vu. Ouais, si. Je suis sûr de l'avoir vu. Ça, c'est certain. Quand vous dites sûr de l'avoir vu, est-ce que ça vous permet de dire que vous l'avez vu régulièrement ou... Enfin, pas régulièrement, je me comprends. Pour l'avoir peut-être pas tous les week-ends, mais... Pour l'avoir vu, quand je dis que je l'ai vu... Si vous l'avez vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois. Et là, est-ce que vous pouvez à peu près dater de quand vous l'avez vu éventuellement? Un mois et demi, 2 mois. Un mois et demi, 2 mois. 2 mois. D'accord. La dernière fois. 2 mois, il était venu avec des amis. Ouais, il devait repasser, il n'est jamais repassé. Et il devait repasser. D'accord. Merci encore, et puis... Si on peut faire quelque chose, mieux. Eh bien, ça serait très bien. Déjà, vous avez fait beaucoup, parce que ça permet de repartir avec pas mal d'espoir. Enfin, une bonne nouvelle pour Didier. Adrien semble donc avoir fréquenté à plusieurs reprises cet établissement après sa disparition. Oui, ça fait vraiment beaucoup de bien, parce que depuis le début de l'enquête, c'est souvent des noms, ou je sais pas, ou c'est trop vieux, ou... Tandis que là, il faut croiser les doigts, que ce soit positif, qu'il puisse me ressortir une photo. Et puis
Et puis peut-être connaître des gens qui étaient venus avec lui et trouver enfin un numéro de téléphone, trouver une adresse. Il reste une tâche très délicate à faire pour Didier, informer les parents d'Adrien de l'évolution de son enquête. Il va se rendre chez eux le lendemain, leur annoncer que leur fils était probablement homosexuel, n'est pas chose facile, et Didier ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je suis en train de réfléchir comment faire pour annoncer ça. Bon, je suis un peu stressé parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Je pense que ils sont prêts à tout entendre dans la situation à laquelle ils sont. Bonjour, Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Ouais. Voilà. Donc, oui. J'ai exploité une autre piste. Alors, une autre piste qui, suite à la consultation de l'ordinateur de Adrien, quand je suis venu l'autre fois, oui. Les photos, toutes les images, l'éventualité qu'il serait peut-être homosexuel. Auriez-vous pensé, vous, à cette possibilité-là? Et on n'y a pas pensé. Non, enfin, il n'en avait pas le style, pas le profil. Dans les images, je vous le dis de suite, vous avez, bon, il avait une petite photo d'Edith Piaf. Edith Piaf est une icône homosexuelle. Ah, d'accord. Voilà. Freddie Mercury, Montreux. C'est une lui, Freddie Mercury est homosexuel, Montreux. La statue à Montreux, c'est pas là où il est enterré, c'est juste une statue qu'ils ont fait pour lui. Et c'est juste, c'est un lieu de pèlerinage gay. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ah. Voilà, vous voyez. Oui, 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 oui. Oui, il y a beaucoup de rapprochements. Il y a beaucoup de rapprochements. Enfin, j'aimerais mieux que ce soit ça. J'aimerais mieux. Mais oui, moi aussi. Ah, oui. Parce que nous, il n'y a aucun souci. Madame Fiolo, voilà. Moi, je m'en fous. Ben voilà, c'est ce que je voulais entendre. Moi, je veux juste le revoir, c'est tout. C'est ce que je voulais entendre de vous. C'est ce que je voulais entendre de vous. C'est mon fils, c'est tout. C'est mon fils, je l'aime et c'est tout, il n'y a pas autre chose. Tel qu'il est, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de regard qui va... Un autre regard qui va se porter sur lui. Mon regard, c'est mon regard de maman, comme je l'ai toujours eu. Alors, il y a quelque chose qui est positif. J'ai présenté ces deux photos, donc. Au patron d'une discothèque homosexuelle à Chambéry, qui lui, de suite a dit « Je l'ai vu, je le connais ». Alors, il a fait des découpages avec sa main pour les cheveux. Il a dit « Je le connais, je l'ai vu ». Et ils ont ciblé la dernière fois où ils ont rencontré Adrien, il y a à peine 2 mois. Il aurait été vu il y a 2 mois. Pour la dernière fois. Je dis bien il aurait été vu. Hein. Je ne vous dis pas, il a été vu. Si vraiment c'est ça, et ben, qu'il va en boîte, que quelqu'un l'a vu en boîte, c'est qu'il n'est pas tout seul, c'est qu'il est avec quelqu'un, c'est qu'il n'est pas à la rue, c'est qu'il ne couche pas dehors. Et ce que je souhaite, c'est ça, c'est qu'il ne soit pas dehors, et puis s'il est avec quelqu'un, et ben, tant mieux. Et si c'est ça, et c'est qu'il est vivant, s'il est bien comme ça, et ben, moi je serais bien comme ça. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas osé nous dire. Qu'il n'aurait pas osé vous dire. Oui, moi je pense aussi. Voilà. Mais il nous connaît, et c'est bien qu'on ne l'aura jamais mis dehors, jamais. Mais je sais pas, moi je pense, ou alors il avait honte, peut-être pour nous, et peut-être pour toute la famille, alors. Peut-être. J'aurais aimé qu'il m'en parle. Ça m'aurait fait plaisir. C'est des choses... Bon, là, on a fait un bond en avant. C'est un bond. Je crois que depuis un an et 2 mois qu'il est parti, je crois que c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue. C'est la meilleure nouvelle. Alors, en espérant qu'on arrive à l'approfondir. Non, mais je vous tiens au courant de l'avancée de ces hypothèses-là, de ces pistes-là. Je suis sûr qu'Adrien est en vie. Et je suis sûr qu'on va arriver à revenir. À revenir. Hein? Voilà. Où se trouve Adrien? Pour quelles raisons a-t-il disparu?
De nouvelles hypothèses viennent d'être évoquées mais sans certitude aucune. Un long travail attend Didier avant d'en savoir plus. Un travail qui risque de durer de nombreux mois encore avant de pouvoir peut-être enfin retrouver la trace du jeune homme.